Hello à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans la première vidéo de ma chaîne FAQ. Je vais t'expliquer dans cette vidéo quelle est ma vie perso, vie pro à travers des questions que vous m'avez posées sur Instagram. Et je vais me faire une joie d'y répondre, donc j'ai hâte, je sais pas à quelle sauce je vais te manger. Et on va découvrir ma vie quoi, très clairement. Donc let's go, c'est parti pour la vidéo. Alors en premier on a une question plutôt pro. Quel est le déclic qui t'a donné envie d'écrire ton tout premier livre? Alors mon premier livre, pour ceux qui ne savent pas, c'est celui-ci. Il s'appelle La confiance fait tout. Je l'ai écrit quand j'avais 16 ans. Un livre de développement personnel pour se lancer. Et le déclic qui m'a donné envie de me lancer, c'est surtout de me dire que je lisais beaucoup de livres dans le développement personnel. Et j'avais compris que tu pouvais devenir heureux, réaliser tes rêves et tout. Mais les personnes autour de moi ne changeaient pas. Et je me suis dit, je leur donne des conseils, ça ne marche pas, je leur recommande des livres, ça ne fonctionne pas. Et si moi j'écrivais mon livre, peut-être qu'ils le liront, qui ne tente rien à rien, je me suis lancée, c'est tout. Donc ça a été vraiment le gros déclic, c'est ce sentiment de frustration, d'avoir envie de dire quelque chose mais ça ne fonctionne pas autour de moi. Alors, une autre question, on passe de tout au rien. C'est quoi ta plus grande peur aujourd'hui? Faut savoir que j'ai peur de tellement de trucs dans ma vie. J'ai peur de certains insectes en particulier, mais ma plus grande peur, c'est de dormir dans la nature. Genre vraiment, je déteste la nature, la campagne, etc. On pourrait croire vraiment que je suis une meuf superficielle. Non, s'il faut se mouiller les mains, se mettre dans la boue, je le fais. J'ai même fait un stage de survie justement. Le plus compliqué pour moi en arrivant là-bas, c'était de dormir dans une tente. Voilà, pour vous dire. Donc c'est lié à ça. Et une de mes plus grosses peurs, c'est aussi de revivre la dépersonnalisation et la déréalisation que j'ai vécue. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne à ce sujet. C'était une période de ma vie très sombre et très difficile. J'ai aussi peur de dormir toute seule, que ce soit chez moi, que ce soit à l'étranger. Pas forcément d'être deux dans un lit, mais évidemment d'être seule dans le bien, dans la maison, dans l'appartement. J'ai peur de ça. J'ai peur de dormir à certains endroits et surtout notamment chez les gens et à l'étranger. Mais c'est une horreur. Je fais des nuits blanches. C'est pour ça que j'aime bien voyager, mais que c'est de l'angoisse pour moi. Enfin bref, j'ai d'autres peurs. Mais voilà. Qu'est-ce qui t'inspire dans la vie? Est-ce que tu as des mentors et tout? Qu'est-ce qui m'inspire le plus? C'est me lever chaque matin et de me dire je vais faire ce que je veux, ce que j'aime chaque jour, je vais aider les gens et je suis contente. Enfin, c'est ce qui me nourrit le plus. C'est voilà, d'avoir des objectifs, d'avancer, de surtout concrétiser les choses, parce que les objectifs, je m'en fiche un petit peu maintenant. J'ai arrêté de me foutre la pression pour tout, mais c'est surtout de me dire j'ai envie de concrétiser des projets, de voir que j'ai une idée dans ma tête et elle devient réelle. Donc c'est ce qui m'aide le plus. Quel conseil tu donnerais à la plus petite Meili ou alors à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat ou quoi? Alors, le conseil que je donnerais à une personne qui souhaite se lancer, c'est de se faire confiance. Vraiment, moi j'ai mis du temps, j'ai eu des hauts et des bas, et en fait ce qui m'a le plus sauvée cette dernière année, ces 2 dernières années même, c'est de me faire confiance. C'est dès que j'ai un problème, je me dis non, tranquille Meili, tu vas y arriver, t'es Meili, tu vas le faire, tu l'as déjà fait, tu peux traverser ça. Si cette épreuve elle est là, c'est que t'es capable d'aller au-delà. C'est vraiment de croire en moi, et c'est pas facile. C'est pas facile parce que tu mises tout sur toi, alors qu'à chaque fois tu te trouves des excuses, tu te trouves que t'es pas assez et machin et truc. Là t'as juste à croire et à laisser faire le reste, et en fait ça marche. Et du coup c'est très bien. Donc le plus gros conseil, c'est voilà, d'avoir confiance en soi et de cultiver ça du mieux qu'on peut. Et voilà, d'ailleurs je vous remets mon livre à ce sujet, hein, évidemment, La confiance fait tout, si vous voulez, disponible partout. Quel est le livre qui t'a retourné le cerveau ou qui t'a touché, ton livre préféré? Le livre... Est-ce que j'ai un livre préféré même? J'ai pas de livre préféré, mais le livre que je préfère quand même ou qui m'a bien touchée, c'est le livre de Steve, je vous montre. C'est le livre Réincarnation de by Steve. C'est un livre très spirituel. Il va parler justement, le titre vous voyez, de réincarnation. Et vous voyez qu'il est tout coloré. Genre vraiment, j'ai adoré ce livre. Steve, c'est mon mentor. Ça fait 2 ans que je l'ai rencontré physiquement, qu'on a pu bosser ensemble sur un ouvrage en particulier.
Et son livre qui est sorti juste après, donc j'ai pas bossé sur cet ouvrage, mais il est d'une beauté mais profonde, extrêmement... Bref, je recommande ce livre à tout le monde, à toutes les personnes. Il vaut 16 € en plus, enfin incroyable. Quels sont tes objectifs? Alors, mes objectifs... il y en a tellement. Alors, on va faire domaine par domaine. Personnellement, je veux vraiment me sentir bien dans mon corps. Je me sens déjà bien, mais bien, on va dire, de manière dynamique, avoir de l'énergie, avoir toujours cette tonicité et me sentir jeune parce que plus on vieillit, plus en fait, ton corps aussi vieillit, il faut en prendre soin. Donc vraiment, de tenir mes 3 séances au sport, c'est pour ça que j'ai un coach sportif déjà depuis 1 mois et qu'on tient pendant 6 mois et je pense que je continuerai en tout cas à être accompagnée après. Deuxième chose, niveau perso, je suis depuis plusieurs mois, plusieurs thérapies. Donc j'ai fait des thérapies sur mes blessures de l'enfance et blessures sur toutes les relations sentimentales. C'est un domaine très compliqué pour moi. Et donc c'est en objectif, c'est de terminer ce travail sur moi-même, toute l'introspection que je peux avoir. Donc voilà, ça demande beaucoup d'espace, beaucoup de temps, mais je suis obligée de prendre ce temps-là pour moi parce que ça va servir beaucoup de choses derrière. Autre chose liée à tout ça, donc plutôt on va dire business, donc créer le plus gros club d'auteurs de France et de francophonie même, donc pour auteur leader, pour incubateur, pour book booster. Si tu me suis déjà, tu le sais, je t'accompagne dans l'écriture de ton livre de A à Z, donc je veux accompagner un maximum de personnes. Donc accompagner d'un côté un max de personnes et d'un côté accompagner aussi de manière qualitative chaque personne qu'on accompagne en fonction évidemment de là où elle en est et de tout ça, que ce soit au mieux individualisé. Donc ça c'est mon objectif, de créer toujours des événements et tout, de stabiliser on va dire les revenus, de réinvestir dans l'immobilier. Et voilà, et ça c'est les objectifs pour 2025. Et une fois que c'est bon, eh bien j'aimerais déménager parce que je suis chez mes parents, j'ai 21 ans et c'est très bien businessment parlant et tout. J'ai besoin de rien de plus, je suis très bien là où je suis, mais j'aimerais déménager justement dans un appart ou dans un loft, quelque chose comme ça, ou peut-être à l'étranger, j'en sais rien. Mais pourquoi? Parce que en fait il faut qu'à un moment je prenne mon indépendance et je pense que c'est ce qui me manque aussi. Donc voilà pour ça. Alors la question est assez bizarre, enfin c'est pas la question qu'on va poser tout le temps, mais c'est est-ce que tu penses que tu as des regrets, des choses que je regrette sûrement dans ma vie? J'ai pas de regrets, je dirais que tout a été très juste, que j'ai voulu énormément. Le seul poids qui m'a le plus pesé, je dirais, et ça pourrait être la chose qui m'a beaucoup bloquée, c'est quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat et tout. Je me suis souvent dit que j'étais pas forcément à ma place, que je devais pas en fait être différente, que je devais rester la plus normale possible et rester dans les cases parce que ça me permettait d'être acceptée de la plupart des gens. Et aujourd'hui peut-être que je suis totalement différente de certaines personnes, mais c'est pour la bonne cause. Et d'avoir fait cette prise de conscience, ça m'a beaucoup apporté derrière. Mais pendant longtemps, je me suis freinée dans mes objectifs parce que j'avais peur d'être différente des autres, peur d'être originale, peur qu'on ne m'accepte pas à cause de ça. Et ça m'a énormément freinée. Et pendant 1 an et demi, 2 ans, vraiment je me freinais moi-même juste parce que en fait j'avais peur d'être différente. Voilà. Et je le regrette pas forcément, mais c'est dommage de pas avoir compris suffisamment rapidement. Est-ce que c'est dur d'être entrepreneur quand t'es une femme? En fait moi je dirais pas que c'est dur, je dirais que t'as plein d'avantages parce que quand tu vas être déjà avec des hommes, t'as moins de femmes que d'hommes. Donc quand t'es ambitieuse et que en fait tu parles comme un mec et que les mecs ils te comprennent et que limite tu dépasses certains mecs qui se lancent, en fait ton ego il est en mode cool. Et aussi en fait tu fais vraiment sensation, les gens te voient complètement de manière différente, donc c'est très bien. Après il y a plein d'avantages parce que t'as la beauté, le charme qu'un homme va pas forcément avoir. Tu peux faire de la prospection un peu plus facilement, même je sais que sur les réseaux sociaux ça marche bien parce que moi en tout cas j'ai un peu le beauty privilege, donc en fait ça m'a beaucoup aidée. Non, c'est pas un problème d'être une femme dans le business. Je pense que le plus gros problème par contre c'est le fait de trouver un mec quand t'es entrepreneuse, parce que en fait faut trouver quelqu'un qui est au-dessus de toi businessment parlant, que son ego il prenne pas des coups. C'est important aussi de ne pas entrer en compétition avec cette personne. Vous avez aussi des agendas hyper chargés, il faut pouvoir couper du business. Moi je suis dans une famille où mes parents sont entrepreneurs, donc on coupe jamais du business, donc d'un côté c'est cool mais d'un côté c'est aussi horrible. Donc en fait
C'est vrai que je pense que c'est ça le plus compliqué, mais pas l'argent, les finances. Je pense que par contre j'ai des croyances limitantes de meuf, qui est par exemple pourquoi je vais vendre ça aussi cher ou quoi ou machin, pourquoi je vais mettre certains prix, certaines choses que j'ai eues au début, mais je pense que les mecs à un moment ils ont aussi cette croyance, enfin voilà, ils sont pas confiants dès le départ aussi, faut pas croire. Donc je pense que c'est surtout ça. Quel est le pire échec que t'as eu et comment est-ce que t'as fait pour te relever? Le pire échec que j'ai eu, donc c'était 1 an et demi après avoir monté ma boîte, je suis devenue endettée de 80 000 € comme ça. Je veux pas dire du jour au lendemain, mais un peu. En fait, je regardais jamais les dépenses de la boîte, les entrées, les sorties. Au final, j'ai dû plusieurs milliers, même plus de 10 000 € de TVA, beaucoup de choses en impôts. J'ai mon bien immobilier aussi à payer. J'ai payé des setups en com à des agences de com. J'ai payé des gens. J'avais des clients à délivrer. Et en fait, je me suis retrouvée avec des grosses sommes en fait à rembourser. Et j'avais plus d'équipe, j'avais plein de clients à délivrer, enfin c'était un bordel monstre. Donc ça a été la période la plus difficile. Donc faut savoir qu'en 1 an et demi, j'ai tout explosé dans le business. J'ai fait mes premiers 10 000 et quelques euros. Enfin voilà, après je préfère pas en parler, je m'en fous, c'est pas l'argent qui me définit. Mais du coup, j'ai très bien avancé dans le business mes premières années. Et en fait, au bout d'1 an et demi, ça s'est écroulé de chez écroulé. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je reste hyper humble et que dès que j'ai de l'argent, je vais pas spend. J'ai une éducation financière un petit peu plus qu'avant et j'ai mis 10 mois à m'en remettre, 10 mois de septembre à mai, donc 2023 et 2024. Donc maintenant ça fait 1 an et demi que je m'en suis sortie, qu'on a remonté une équipe, que ça se passe très bien, que mon business il est stable, qu'on a des clients super contents, que j'ai mis en place les meilleures actions, que je me fais confiance et donc ça va beaucoup mieux. Mais ça a été la période la plus difficile et je vous jure que chaque jour j'avais envie d'abandonner, de fermer ma boîte. Mais on est là et voilà, on continue. Quel est ton plus grand rêve? Alors pendant longtemps je voulais être directrice d'un grand hôtel ou propriétaire. Aujourd'hui, je sais pas. Je pense que l'un de mes plus grands rêves, c'est d'avoir guéri en termes de blessures personnelles, de croyances limitantes que je peux avoir parce que c'est des choses qui me limitent. Donc être libérée de tout ce poids d'années, de souvenirs, etc. Parce que j'ai vécu des choses pas hyper cool. On n'en a pas l'air comme ça, mais j'en parlerai pas sur les réseaux, en tout cas pas pour le moment. Mais il y a notamment la dépersonnalisation, la déréalisation, 10 années de harcèlement et d'autres choses. Et donc ça, j'aimerais bien m'en libérer. Donc ça, c'est lié aussi à cette année, j'aimerais dépasser ça. Deuxième chose en rêve, c'est avoir un patrimoine immobilier de 500 000 à 1 million, là dans les 5 prochaines années. Évidemment que mon business continue de se booster et puis évidemment réaliser tous les vœux de ma bucket list. Donc j'ai créé une bucket list avec tous les vœux et j'aimerais bien prendre soit une année où je vais cocher cette bucket list, soit en fait cocher de plus en plus, ou en tout cas avoir un business qui me permet de cocher ces vœux au fur et à mesure. Donc voilà pour mon plus grand rêve. Et dernière question, je voulais la mettre en dernier, mais je sais que beaucoup de personnes se posent parfois cette question-là. Comment est-ce que tu vis ta vie pro et ta vie perso? En fait, il n'y a pas d'équilibre. Alors c'est sûr que quand j'ai lancé mon business, j'étais on y va. Aujourd'hui, je suis toujours beaucoup dans cette énergie-là, c'est on y va et tout. Mais j'ai compris que le repos faisait partie de l'aventure, sinon tu ne peux pas avancer. Donc maintenant, j'ai des temps où je vais me reposer, etc., faire des choses pour moi, des temps avec ma famille, des temps où je vois des mecs, ça arrive, enfin voilà. Donc en fait, t'es obligé d'avoir une vie pro et perso, sinon en fait tu t'oublies et à long terme c'est catastrophique. Alors je comprends que peut-être 2 mois dans l'année, ça va être rush, genre en tout cumulé. Moi ça m'arrive peut-être, on va dire 1 semaine par mois, c'est le rush. Je pense pas que ça m'arrive tous les mois, mais c'est assez rush 1 ou 2 mois dans l'année en général. Après le reste, ça va, ça reste du travail intense, mais c'est pas non plus invivable. Donc voilà, pour gérer la vie pro, vie perso, je fais aussi en sorte de couper mon téléphone, l'éteindre complètement, ne pas avoir accès aux notifications. Et aussi, je fais en sorte de mettre des horaires avec les gens avec qui je travaille et d'avoir des journées sans appel, sans rendez-vous aussi. Donc bon.
voilà pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura donné un peu plus d'informations sur moi, sur ma vie, sur qui je suis. Et si vous avez d'autres questions, mettez-les dans les commentaires, comme ça on fera une partie 2. En tout cas, si ça vous a plu cette vidéo là, où vous êtes un peu plus avec moi, bah avec grand plaisir. Et moi je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner à la chaîne si vous voulez, mais si vous regardez une FAQ, je pense que vous me connaissez déjà. Et si jamais vous me connaissez pas, bah, je m'appelle Mélie Chen. J'ai 2 entreprises, une dans l'immobilier, une dans l'écriture et l'édition de livres. Ça fait 5 ans que je me suis lancée et aujourd'hui on accompagne les entrepreneurs à écrire leurs livres. Je raconte aussi ma vie sur cette chaîne, je donne beaucoup de conseils sur l'écriture. Et puis voilà, voilou. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous pour faire partie de l'aventure. Et moi je vous dis à très bientôt, c'était Mélie, ciao.